L'homme juste va à l'église. Tu n'es pas juste parce que tu vas à l'église. Pensez-vous que je vais commencer à m'en faire? Comment la vie est trop courte? J'ai une paix, c'est pas une paix qui vient de ce monde. Bonjour à tous. Depuis quelque temps, nous parlons, Jean, sur la grâce, qui est une faveur non méritée de Dieu. Alors, c'est très important. Je pense que les chrétiens, Jean, ont beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'est la grâce, puis qu'on n'a pas besoin de mériter les faveurs de Dieu, mais ça nous a été donné gratuitement par Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre. Et nous, tout ce qu'on a à faire, ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est qu'on doit recevoir le cadeau que Jésus est pour nous dans notre vie. Puis comme je disais, quand tu reçois un cadeau, tu dis pas « non, j'en veux pas, non, j'en veux pas », mais tu le reçois avec joie, puis tu es content, puis tu es reconnaissant de celui qui te donne le cadeau. Puis je pense que quand tu me donnes un cadeau, Jean, je suis reconnaissante. Oui, puis tu t'en fais pas mal de cadeaux oui, aussi, c'est pas un problème. C'est toujours le fun quand c'est ton époux ou ton conjoint qui t'en fait un. Qu'est-ce qui va être très important durant cette émission aussi, que vous réalisiez que Jésus a payé le prix pour vous. Ça veut dire arrêtez. Il vous aime, même si vous n'êtes pas à la hauteur, même si vous ne sentez pas digne. Jésus vous aime. C'est important que vous saisissiez cela, Louise. C'est pour ça que je commence l'émission toujours, amen, surtout sur la grâce, en parlant de cet amour de Dieu-là, parce que c'est un amour qu'on n'est pas obligé de mériter. C'est comme l'enfant, la mère. L'enfant ne mérite pas l'amour de la mère, mais la mère le caresse le petit bébé, elle caresse, elle le nourrit. Mais Dieu, c'est la même chose. Quand on lui donne notre vie, on devient son enfant. Et on n'est pas obligé de mériter cet amour. Elle est gratuite. On a beaucoup de bébés dernièrement à l'église, alors on voit les mamans qui caressent leur bébé, puis les bébés demandent rien, mais ils reçoivent tout. Un bébé, il aime ça se faire caresser, il aime ça se faire embrasser. Mais Louis, je pense que le Seigneur veut vous embrasser aujourd'hui à la maison. Veut vous caresser, vous dire, écoutez, je vous aime. Je vous aime. Dieu le Père veut vous dire qu'il vous aime. C'est pour ça qu'il nous a donné Jésus. Je pense que, Jean, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais comme tu parles d'amour puis de recevoir aussi, dans Romains 5, 17, c'est ton verset thème. Je pense qu'on pourrait le lire ensemble pour que les gens puissent bien comprendre. Romains 5, 17, pour ceux qui ont leur Bible, ça nous dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui, Jean, reçoivent l'abondance de la grâce. » C'est pas donné en petite quantité. L'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alors, c'est par Jésus qu'on règne. Alors, nous sommes des rois et des reines. Puis quand on est des rois et des reines, on a tout le royaume à notre disposition. C'est justement, c'est pour ça, aujourd'hui, on vous amène le royaume de Dieu. Les principes du royaume. Peut-être ça sonne un petit peu bizarre pour certains d'entre vous, mais on vous amène les principes du royaume de Dieu que Dieu veut établir sur cette terre. C'était dans son plan parfait avant qu'Adam et Ève choisissent amen, le mauvais côté. C'était le plan de Dieu, qu'on soit béni, qu'on soit heureux, qu'il n'y ait aucune maladie, aucune guerre. Mais l'homme a choisi, dans la liberté que Dieu a créé l'homme a choisi différemment. Mais Dieu, Louise, veut qu'on soit des rois et des reines, qu'on règne, qu'on amène son royaume. C'est seulement avec Jésus que vous pouvez régner sur cette terre. C'est parce qu'un roi amène un royaume. On amène le royaume de Dieu. C'est un royaume de paix.
c'est un royaume d'amour. C'est un royaume où il y a de la justice. Il y en a beaucoup. Je sais que vous avez souffert de l'injustice. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont souffert de l'injustice. Mais, Louise, Jésus amène une justice qui est droite. Qui est droite. Puis c'est pour ça aujourd'hui, recevez à la maison. Amène son amour. Recevez cette justice-là, afin qu'on puisse marcher, Louise. Oui. Puis la justice de Dieu, dans le fond, quand on est justifié devant Dieu, on n'a pas peur de nos situations. Au lieu que ce soit la situation qui règne sur nous, c'est nous qui régnons sur la situation. Puis quand on règne sur la situation, Jean, on a la paix. La paix vient seulement quand on sait qu'on est justifié. C'est comme quelqu'un, un criminel qui se présente en cour. C'est vrai, Louise. Avant de recevoir la sentence ou avant d'être acquitté, il n'y a pas de paix. Mais aussitôt que le juge dit « tu es acquitté », la paix vient dans son cœur puis il n'y a plus de soucis. C'est la même chose pour nous. Puis c'est pour ça on méritait tous d'être passés à la mort. Mais Jésus-Christ a été notre justice. Ça veut dire il était juste, il était parfait, lui. Et s'est offert en sacrifice pour vous à la maison. Il a payé la rançon. Oui, il a payé le prix. C'est pour ça, aujourd'hui, on est juste, on est la justice de Dieu. Vous pouvez dire à la maison, je suis la justice de Dieu. Et quand Jésus me regarde aujourd'hui, je suis juste. Non pas à cause de mes efforts, mais à cause de son effort qu'il a fait quand il est mort sur la croix du Calvaire, Louise. Jean, j'ai vraiment le goût qu'on puisse prier pour les gens à la maison, pour ceux qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes dans les dettes, vous êtes accablés par des fardeaux, vous ne savez plus quoi faire dans votre vie. Jésus est la réponse. Alors, si vous voulez, ensemble, on va prier pour vous. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Je viens devant toi aujourd'hui. Et je te demande pardon. Et je te demande pardon. Pour tous les péchés de ma vie. Pour tous les péchés de ma vie. Et Seigneur, je t'accepte. Seigneur, je t'accepte. Aujourd'hui. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. De ma vie. De ma vie. Merci pour le cadeau que tu as fait sur la croix. Merci pour ce cadeau que tu as fait sur la croix. Change ma vie, transforme-moi. Change ma vie, transforme-moi. Amen. Amen. Et si vous avez fait cette prière à la maison, téléphonez-nous. On veut le savoir. Téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran et ça va nous faire plaisir. On va vous envoyer même un Nouveau Testament, de la littérature pour vous démontrer qu'est-ce que Jésus t'a prêt à faire. Amen. Alors, si vous voulez, on va aller maintenant écouter le message de la grâce et vous allez voir comment cette grâce va vous donner la paix. On écoute. Romains 5:9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Comment qu'on est rendu juste? Par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Comment on est juste? Par son sang. On va dire que ça représente le sang de Christ. Quand je me mets ça, je vous dis, aucun démon ne peut m'approcher. Aucun démon des enfers. Écoutez bien, si vous comprenez le sang de Jésus-Christ, voulez-vous savoir pourquoi il y a beaucoup d'églises qui ne parlent pas du sang? Parce que le diable les empêche de parler du sang. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui nous rend justes. Amen, amen, amen. Le diable, il a peur. Moi, j'ai vu dans des cas de possession, le diable, il a peur. Je fais juste dire le sang de Jésus. Mais celui qui ne comprend pas qui est justifié, c'est là, tu peux m'attaquer quand je n'ai pas le sang de Jésus. Ah. Oh, j'ai mal au dos. Oh, j'ai mal à l'épaule. Ça donne accès. Mais quand tu te revêts du sang de Jésus-Christ, amen, le diable se sauve. Écoutez bien, si vous comprenez cela, frères et sœurs, quand vous allez rentrer à quelque part, peu importe là où je vais en Afrique, les gens disent « Oh, il y a des gros démons ».
Amenez les gros démons. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que n'importe quoi. Puis écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas le sang de Bouddha. C'est pas le sang de Mohammed. C'est pas le sang du Nouvel Âge. Parce que le Nouvel Âge, je crois que l'ennemi, le diable, va utiliser ça pour amener l'Antéchrist. Parce que le Nouvel Âge accepte toutes les religions. Puis ça nous dit que toutes les religions sont bonnes. Puis je vous dis, c'est le plus gros mensonge que le diable a jamais inventé. Je vous dis, la seule religion qui est bonne, c'est Jésus-Christ, qui est le seul chemin qui mène au Père. Et c'est par son sang, il n'a pas dit c'est par le sang de Mohammed. Mohammed n'est pas mort sur la croix pour moi. Bouddha n'est pas mort sur la croix pour moi. Mais Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour vous et moi. Et quand je suis couvert du sang, écoutez-moi, c'est important que vous compreniez, parce que c'est là qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous allez avoir des victoires. Quand vous réclamez le sang de Jésus sur votre vie, vous allez voir, le diable doit reculer. Moi, j'ai vu dans des cas de possession, je fais juste demander au sang de Jésus-Christ de venir. Le diable, il roule, croyez-moi. Parce qu'il ne peut pas sentir le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui, frères et sœurs. Est-ce que ça vous aide, ces petites images-là? Amen, amen. Romains 5, 18 nous dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend. Elle s'étend à tous les hommes. À cause d'un seul acte, Jésus. » Fait que c'est pas ce que vous faites, vous. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. L'homme juste va à l'Église. Tu n'es pas juste parce que tu vas à l'Église. L'homme juste aime sa femme. Tu n'es pas juste parce que tu aimes ta femme. Voyez-vous la différence avec la religion? L'homme juste dit des belles paroles aux gens. Tu n'es pas juste parce que tu dis des belles paroles. Tu es seulement juste à cause du sang de Jésus. Voyez-vous la différence? Comme ça, le diable, « Ah, mais j'ai pas dit des belles paroles à ma femme aujourd'hui. » Puis là, écoutez-moi, mesdames, sautez pas sur votre mari, faites pas l'ouvrage du diable. Parce que les maris, sortez votre manteau d'habit rouge puis dites, « Chérie, je t'aime, mais je suis lavé dans le sang de Jésus-Christ. Viens ici, je vais te serrer dans mes bras et te donner un bec glorieux. » Et je vous dis qu'elle va tomber sa puissance de Dieu. OK. Ça veut dire, écoutez tout le monde, vous devez comprendre cela. L'alliance de grâce, c'est une alliance de paix. OK? L'alliance de la grâce, c'est une alliance de paix. Moi, je vous dis, j'ai une paix que personne ne peut comprendre. Puis c'est pas une paix qui vient de ce monde. C'est pour ça Jésus, ça vient de Dieu. Jean 14, 27, ça nous dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que la paix qu'il vous donne, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de vous, ça ne vous énervera pas et ça ne vous fera pas paniquer. Parce que la paix de Dieu va être plus grande. La paix est surnaturelle. Beaucoup de gens pensent, « Ah ben moi, si je serais en Hawaï, en Floride, sur le bord de la plage à Clearwater, avec les palmiers, j'aurais la paix. » Non, tu aurais peut-être la paix pour
Si tu n'as pas l'argent en plus, puis tu as été là-bas, tu vas avoir la paix peut-être, puis il va falloir que tu boives pas mal pour oublier tes problèmes. Puis j'encourage pas les gens à boire. Mais qu'est-ce que ça va vous faire après que les gens se réveillent de ça, puis ils reviennent par ici après une semaine, ils vont voir que ce n'est pas une paix qui dure. Moi, je vous parle d'une paix qui dure. Pas d'une paix que tu t'en vas en vacances. Amen. Oh, j'ai assez hâte d'aller en vacances. Il y a des gens, même quand ils sont en vacances, ils n'ont même pas la paix. Je vais enlever le sang, mais le sang est toujours là. Écoutez-moi tout le monde. Dieu veut vous donner une paix qui va durer. 2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Dites en tout temps. Je veux la paix en tout temps. Même quand j'ai de l'argent et quand je n'ai pas. Mais sois sage, dépense-la pas toute. J'ai la paix en tout temps. C'est pour ça que j'aimais un livre de Richard Warren Brand. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu, qui était en prison dans les pays communistes dans le temps. Puis il était dans une boîte peut-être de 2 pieds par 2 pieds pendant des mois et des mois. Puis il disait la gloire de Dieu descendait sur lui. Il y avait une paix. Il n'était même pas capable, le plus qu'il pouvait faire, c'est ça. On ne sait pas c'est quoi de souffrir pour l'Évangile. Mais écoutez, même à travers de cette situation-là, il y avait une paix dans son cœur. Il y avait une paix. Parce qu'il n'était pas pour renier Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était trop grand. La paix, je vous parle ce matin-là, c'est ça la nouvelle alliance. C'est une alliance qui est de paix. Ça vous donne la paix. Ma femme, ce matin, elle avait la paix. Elle n'a pas manqué son avion, mais son avion était en retard pour Québec ce matin. Puis j'ai dit, écoute, si tu ne le fais pas, tu t'en viendras au service ici. Moi, ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Puis les gens se brancheront ici parce que j'ai un bon message. Pensez-vous que je vais commencer à m'en faire? Comment? La vie est trop courte! La vie est trop courte! J'aimais bien, il y a un livre de Joseph Prince qui est écrit sur la faveur non méritée, puis je lisais une petite histoire. C'est pas une histoire, c'est quelque chose de vrai. Il y avait un concours de peintres. Est-ce qu'il y a des peintres ici ce matin? Et dans le concours de peintres, on lui demandait de peinturer. On demandait aux peintres, le concours était, il fallait que leur peinture représente la paix. Et une de ces peintures-là, mais c'était plein d'ouragans, plein de tonnerres, d'éclairs, de tourbillons, de vent, et c'était violent. Et à la fin de toutes ces peintures-là qui a gagné. Les juges ont choisi cette peinture-là. Puis là, ceux qui regardaient la peinture, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une maman aigle qui avait tous ses petits autour d'elle, qui les avait mis dans une fente de rocher. Puis la maman était au-dessus de ses enfants. Et ses enfants, amen, ne doutaient même pas qu'il y avait un ouragan au-dessus d'eux. Ça représentait la paix. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit, écoutez-moi, le psaume 57 au verset 2b, « Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je suis auprès de mon Dieu. Je ne crains pas l'ennemi, frères et sœurs, parce que je sais que ses ailes me protègent. Je reste auprès de toi, Jésus, que je suis bien, que je suis bien. » T'as pu chanter auprès de ma blonde, mais ça ne marche pas. Mais auprès de lui, je suis bien et je suis en sécurité. Je suis en sécurité. C'est pour ça le psaume 91 qui est tellement beau. Écoutez-moi tout le monde. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis au repos. Alléluia! Je suis reposé. J'ai la paix dans mon cœur. Pensez-vous que je ne passe pas à travers des situations, mon épouse et moi? Mais je ne confesse pas toutes les situations. Je confesse les promesses de Dieu et sa parole. Le psaume 91 au verset 4 se nous dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Quand tu places toute ta confiance en Dieu, c'est pour ça qu'il y en a ici, vous placez votre confiance dans votre emploi, dans votre chèque de paye. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont même pas capables de donner leur dîme. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais placé toute votre confiance en Dieu. Vous n'avez jamais placé toute votre confiance en Dieu. Je vous le dis, Dieu s'occupe des petits oiseaux. Je marchais aujourd'hui et je dis, mon Dieu, qu'ils sont beaux. C'est merveilleux, il s'occupe des petits oiseaux. Puis il s'occupe de son petit Jean-Jean, qui aime beaucoup. Vous savez, je suis le chouchou de Dieu. Vous êtes les chouchous de Dieu. Dis à ta voisine, t'es le chouchou de Dieu. Jean, nous sommes les chouchous de Dieu. On est les chouchous. Ça veut dire que Dieu nous aime. Chacun de vous à la maison, vous êtes les chouchous. Et moi, j'invite tous les chouchous, Louise, à venir à l'école Kairos, ici à Ottawa. Oui. Vous pouvez le faire par Internet aussi, hein, oui, Louise? Oui. Et vous pouvez vous inscrire en ligne à kairos.com. C'est kairosottawa.com. Kairos Ottawa, c'est K-A-I-R-O-S, Ottawa.com. Et même si on a même des élèves qui vont nous venir de l'Italie, de la Suisse, qui vont venir ici étudier au Centre Réveil et se faire former dans la parole de Dieu. Ils peuvent même aussi étudier Kairos par correspondance. Alors, par correspondance, c'est possible de prendre aussi Kairos, mais on vous encourage à faire quelque chose pour que votre vie spirituelle augmente et que vous puissiez connaître le Seigneur, Jean. Oui, puis on va écouter, Louise, on a justement une petite pub sur Kairos. On va écouter, puis après ça, on va écouter Anthony Costa qui va nous parler du cholestérol. Dès septembre 2011, ouverture de l'école des ministères Kairos, avec des enseignants de niveau international, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes d'expérience. Une école pratique, dynamique, théologique, basée à Ottawa et dans le monde entier. Par Internet et par correspondance. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui on va parler du cholestérol, des maladies cardiaques. Le cholestérol, c'est une substance que le corps fait naturellement dans le foie. C'est très, très important le cholestérol parce qu'avec le cholestérol, on fait des hormones, on fait les cellules. Alors, aussi les parois veineuses du sang, des vaisseaux sanguins, des artères, c'est tout fait de cholestérol. C'est partie de la cellule, la membrane de la cellule. Alors, c'est très important d'avoir des propres taux de cholestérol. Aussi, des fois, on produit beaucoup de cholestérol. Ça, c'est une forme de cholestérol qu'on appelle familial cholestérol, le cholestérol dans la famille, parce que c'est le foie qui fait ça tout le temps. Alors, des fois, on a des taux de cholestérol élevés dans le sang. La chose que je veux vous dire, que le cholestérol lui-même n'est pas une chose mauvaise, mais c'est l'oxydation du cholestérol qui est un problème. Ça veut dire quand le cholestérol est oxydé, ça veut dire que l'oxygène et le cholestérol font une
une molécule qui est un petit peu différente de le cholestérol naturel. Alors, il y a des cellules dans le corps, ça s'appelle des macrophages. Les cellules vont attraper le cholestérol. C'est comme un magnétisme. Ça tire les cellules d'aller là. Ils vont là, ils attrapent le cholestérol, puis après, ils veulent enlever du corps, puis ils le prennent, puis le mettent sur les parois des vaisseaux sanguins, des artères, des choses comme ça. Puis, une fois que les dépôts continuent avec le temps, ça commence à faire plus petits les vaisseaux sanguins. Après, une fois qu'ils sont très petits, le sang, il traverse moins bien dans les vaisseaux. Puis après, si on fait un caillou de sang, le caillou, il va être fermé dans le vaisseau. Puis si c'est un vaisseau dans le corps, ça fait une attaque cardiaque parce que le sang, il ne peut pas plus se promener dans le corps. Puis ça cause des dommages parce que quand le sang ne rentre pas dans le cœur, il ne peut pas emporter l'oxygène dans le cœur. Alors, le cœur a besoin d'oxygène pour pomper comme il faut. Alors, c'est ça le problème du cholestérol, c'est l'oxydation du cholestérol. Alors, c'est important de prendre des antioxydants comme des bleuets, des fruits qui ont beaucoup de ces antioxydants qui empêchent le cholestérol d'être oxydé. Aussi, il y a des médicaments qui réduisent le taux de cholestérol, mais c'est important aussi de ne pas le réduire trop bas parce qu'après, on risque d'autres problèmes comme des crises, autres crises cardiaques ou crises dans le cerveau, des infarctus, des choses comme ça. Alors, parce que aussi, c'est très bon d'avoir des taux justes pour les hormones puis d'autres choses. On va continuer ce sujet, c'est très grand, c'est difficile de le faire en 3-4 minutes. Alors, la semaine prochaine. Le cholestérol est très important pour le métabolisme des hormones. C'est l'oxydation du cholestérol qui est néfaste. Si le taux est trop élevé, danger pour les artères qui rétrécissent. Risque de crise cardiaque. La recommandation, c'est de prendre des oxydants naturels, des bleuets, etc. Visitez le site web centreréveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Le stress et la peur sont des précurseurs de la maladie. Le stress fait des dommages qu'on ne voit pas dans le corps lui-même. Jésus dit que l'amour parfait bannit la peur.